Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Néhémie, le chapitre 4, les versets 6 et 7, qui dit ceci. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commencèrent à se fermer. Amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est les ennemis extérieurs de ta destinée. Les ennemis extérieurs de ta destinée. Et lorsque Dieu te confie une mission, lorsque le Seigneur te charge d'une mission, il y a des ennemis extérieurs, il y a des ennemis internes, il y a les ennemis personnels. Aujourd'hui, nous parlons des ennemis externes. Tout ce qui est vent contraire, tout ce qui est action extérieure qui vient contrecarrer, essayer de détruire la mission que Dieu nous a confiée. Mon frère, ma soeur, sois-en sûr. Si Dieu t'a confié une mission, si Dieu t'a délégué une tâche, si le Seigneur t'envoie en mission, sache que l'ennemi va se lever. Les gens vont se lever pour essayer d'éteindre la flamme que Dieu a eu à allumer. Voici que Néhémie a été mandaté pour rebâtir la muraille. Mais chemin faisant, il y a ceux qu'on appelle Sambala, Tobija, les Asdoniens, les Arabes, les gens qui viennent de partout pour essayer d'anéantir l'œuvre de Dieu. Et quand vous lisez le verset 1, le verset 2, le verset 3, jusqu'au 4, nous voyons que ceux-là ont proféré des mensonges, des paroles pour les décourager. Lorsque Dieu te confie une mission, l'extérieur essaie de te décourager par les paroles rabaissantes. Non, tu n'y arriveras pas. Non, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas à toi qu'il a confié. Non, tu n'es pas sur ton vrai chemin. Non, Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas les moyens d'y arriver. Et ils essaient de te décourager par des mauvaises paroles. Lorsque les paroles qu'ils te disent ne te découragent pas, ils essaient eux-mêmes par des moyens de détruire ce que tu as eu à commencer à bâtir. Bien-aimé, Néhémie a bâti cette muraille et ils étaient à la moitié de la tâche que Dieu leur a confiée. Mais ceux-là, les ennemis de l'extérieur ne se sont pas arrêtés. Ils ont toujours cherché des moyens pour anéantir, pour détruire la muraille. Au point où Néhémie était obligé de faire veiller des gens qui ne dormaient pas. De jour comme de nuit, ils surveillaient la muraille. Frères et sœurs, si l'ennemi t'a raté, je dirais, au premier round, si dès l'entame du jeu, l'ennemi n'a pas pu t'avoir, ne baisse pas les bras. Il reviendra encore. Il reviendra une deuxième fois, une seconde fois. Il reviendra lorsque tu seras prêt d'achever la mission que Dieu t'a confiée. L'ennemi rôdera toujours autour de toi. C'est pour cela que l'ennemi ne doit pas être un obstacle. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. S'il faut redoubler d'efforts, fais-le. S'il faut veiller, fais-le. S'il faut se donner plus de tonus, fais-le. N'abandonne pas la vision que Dieu t'a confiée. N'abandonne pas la destinée que Dieu t'a confiée. Si tu n'as pas les moyens pour le réaliser, tiens ferme. Si les hommes t'abandonnent en cours de chemin, tiens ferme. Lorsque l'ennemi viendra de l'extérieur, il va essayer de s'aimer la zizanie, la division en ton sein, dans le sein de ton groupe. Il va essayer de vous démotiver. Sois au contraire motivé. Lorsque l'ennemi vient de l'extérieur, c'est une preuve que le Seigneur est avec toi. C'est une preuve que tu es sur le bon chemin. Je veux dire à un frère, à une sœur qui a une vision, qui a une destinée, qui a une idée en tête et qui a été rapidement découragé par les vents contraires, qui a été rapidement découragé par les personnes extérieures. Reprends ton bâton de pèlerin. Lève-toi. Tiens ferme. Même si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, si Dieu t'a parlé, il le fera. Dieu t'a-t-il appelé à faire des études supérieures? Dieu t'a-t-il appelé à bâtir des entreprises? Dieu t'a-t-il appelé à donner des conseils aux jeunes? Dieu t'a-t-il appelé pour sauver cette génération? Lève-toi, mon frère. Le Seigneur t'utilisera. Laisse les ennemis extérieurs. Ils se lèveront. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Même si les débuts ont été calamiteux, relève-toi de tes cendres, car le Seigneur est avec toi. Que Dieu t'aide, afin que les Sambala, les Tobija, les Asdoniens, les Arabes s'éloignent de toi et que ta mission se réalise au nom de Jésus. Amen. Méditons et prions le Seigneur. Père Céleste, tu nous as montré que sur le chemin de notre destinée, il y a ceux-là qu'on appelle les ennemis extérieurs. Et ici, dans le cas de Néhémie, c'était Sambala,
c'était Tobija, c'était les Asdoniens, c'était les Arabes et bien d'autres. Mais Néhémie a pu contourner leurs assauts en veillant, en surveillant l'œuvre que tu lui as confiée. Seigneur, nous aussi sur notre chemin de la destinée, il y a des Tobija, les Sambala qui s'élèvent contre nous. Éternel, je t'en supplie, donne-nous de tenir ferme, de veiller à ce que nous ne tombions pas. Donne-nous de tenir ferme, afin que ce que tu nous as confié, Seigneur, nous puissions l'accomplir. Seigneur, redonne-nous le courage, la hargne de continuer. Certains ont abandonné leur vision, certains ont abandonné leur chemin de destinée à cause du découragement, à cause des paroles malencontreuses. Seigneur, ceux-là, je prie que tu les relèves, je prie que tu leur donnes de se relever au nom de Jésus. Nous prions pour les malades, les nécessités, les anxieux. Nous prions pour des personnes qui attendent un enfant. Nous prions pour ceux qui préparent un mariage, une grande cérémonie. Seigneur, visite-les et descends ta grâce sur eux. Que leurs projets se réalisent au nom de Jésus. Je prie particulièrement pour tous ceux qui sont dans des projets de mariage, qui sont dans l'organisation de leur mariage et dont les vents contraires se lèvent contre eux. Éternel, soutiens-les. Que ce projet de mariage se réalise. Que ce projet de mariage, de dot ou de célébration civile à la mairie, de bénédiction à l'église, que tout cela se passe selon ton bon plaisir, au nom puissant de Jésus-Christ, selon ta volonté, Père. Soutiens-les, soutiens l'organisation de leur cérémonie. Je prie pour tous ceux qui, Père, en ces vacances, sont appelés à effectuer des voyages. Aide-les, Seigneur, dans leur déplacement. Garde-les au nom de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. À toi la gloire. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. Retrouvons-nous dès demain à partir de 5h30. N'oublions pas de partager sur nos plateformes. Shalom.